Si aujourd'hui tu utilises la version payante de Strava ou que tu penses peut-être à l'acheter pour pouvoir profiter de toutes ces possibilités, je te conseille de garder ton argent pour des choses qui vont être plus utiles car aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer les trois possibilités qui s'offrent à toi pour profiter des mêmes fonctionnalités que Strava avec d'autres applications complètement gratuites. Je vais te partager deux applications complètement gratuites et une application intermédiaire qui te reviendra bien moins cher que Strava et qui t'apportera beaucoup plus. Moi c'est Théo et si tu ne me connais pas encore, je suis trailer et ultra trailer, fondateur de Immersion Trail et ici je te partage tous mes tips, toutes les dernières nouveautés autour du trail. Alors si tu es un passionné comme moi, abonne-toi. Pour cette vidéo, tout va se passer sur mon ordinateur et je vais me rendre sur le site Garmin Connect. Il te suffira de créer un compte, tu verras c'est tout simple et c'est gratuit. Et une fois que ton compte sera créé, tu seras sur cette page d'accueil qu'on retrouve juste ici et tu vas aller dans les onglets à gauche pour aller dans entraînement et planif et planification et dans l'onglet parcours. Ici, tu le vois, moi j'ai déjà tous mes itinéraires qui sont déjà créés et tu l'auras compris, cette fonctionnalité va te permettre de tracer tous tes parcours sur des sentiers que tu ne connais peut-être pas et en fait, ça vient remplacer la fonction de tracé qui est payante sur Strava. Sauf que nous, on l'a sur Garmin, on peut profiter de tous les itinéraires qui ont déjà été tracés par d'autres trailers ou aussi si vous faites du vélo en cyclisme et aussi vous pouvez tracer votre propre itinéraire. Ça permet d'aller explorer des nouveaux chemins, d'avoir des traces qu'on n'aurait pas imaginé faire. Et là, vous voyez, moi j'ai plein de petites traces. Et vous pouvez donc soit importer une trace, mais ça c'est plutôt pour des personnes qui utilisent des Garmin. Moi en l'occurrence, j'ai une Suunto et j'utilise quand même l'application Garmin pour pouvoir tracer leur parcours parce qu'elle est super pratique. Il me suffit de cliquer ici sur Créer nouveau, de sélectionner du coup le sport que je vais faire, dans mon cas du trail. Je peux nommer un parcours, chercher un tour autour de chez moi. Là en l'occurrence, vu que je suis en Norvège, je vais taper la ville et vous voyez qu'ici, je vais avoir tous les traits, en l'occurrence les parcours de trail, ils sont plutôt par ici. Et en fait, ils se caractérisent par ces traits violets ici. Et il va vous suffire tout simplement donc de cliquer sur votre premier point. Par exemple, on va faire la boucle du Dent-Luten qui est petite, avec le parking qui se situe juste ici. Et puis moi, ma boucle, hop, et je viens tracer point par point. Je viens placer mon premier point. Et comme ça, en fait, je vais venir, et point par point, tracer mon itinéraire. Le gros avantage, c'est que vous pouvez tracer des grandes lignes et Garmin viendra vous sélectionner le parcours qui sera le plus adéquat. Là, vous voyez, hop, je viens sélectionner une grande ligne. Il vient me sélectionner la meilleure descente. Hop, on va faire la petite boucle. C'est pas un gros parcours. Et puis ici, je viens cliquer sur fermer la boucle jusqu'au point de départ. Et là, en fait, j'ai ma petite boucle qui doit faire 3 bornes du dance Luten. Allez, on va nommer petite boucle. Hop, voilà. Méthode de trail, donc vous laissez personnaliser, vous pouvez aussi mettre automatique, c'est donc pour choisir son parcours. Ici, on est sur du trail, on peut choisir de donc suivre les itinéraires les plus populaires, suivre les routes ou alors faire un tracé libre si vraiment vous voulez tirer tout droit pour aller chercher un pic et que vous n'allez pas nécessairement suivre un sentier. Nous, en général, si vous faites du trail, laissez comme ça, personnaliser trail et suivre les itinéraires populaires. Vous avez ici la distance, l'ascension et du coup le D plus D moins avec votre petit graphe d'altitude. Le seul truc que je peux vous dire, c'est attention, parfois Garmin a tendance à un peu sous-doser le D+. On a toujours un tout petit peu plus de D+, mais honnêtement, c'est des parcours qui sont relativement fiables à chaque fois. Et puis moi, je me suis jamais perdu quand j'ai tracé avec une trace comme ça. Vous pouvez ensuite aussi aller dans le calculateur d'allure. Alors on sait, nous, pour le trail, c'est pas trop pertinent parce qu'on va avoir des allures qui vont être variables. Mais si vous faites une sortie sur le plat, vous allez pouvoir comme ça choisir vos allures. Vous cliquez sur Save ensuite. Vous avez vos notes de parcours. Vous pouvez le laisser en privé ou en public. Moi, je le laisse en privé. Et donc, une fois que j'ai tout ça, je viens cliquer sur les trois petits points ici. Alors, si vous êtes sur Garmin, vous cliquez sur Envoyer vers l'appareil. Sinon, nous, vous mettez Télécharger le GPX. Vous avez votre GPX et ensuite, il vous suffit d'importer votre trace GPX sur l'application Suunto. Ça peut être aussi sur votre application Coros, Polar, bref, tous vos appareils, vous venez importer ce fichier. Et puis comme ça, vous avez votre parcours tracé et vous passez par une application gratuite. Pas besoin de payer pour avoir des nouveaux parcours. Vous avez tout un tas d'applications autres qui peuvent aussi
vous permettre de connaître vos itinéraires, mais en tout cas pour tracer votre propre parcours, Garmin Connect, ça fait largement l'affaire. Ensuite, pour tout ce qui va être planification de votre entraînement, pareil, Strava offre quelque chose dans son abonnement payant pour pouvoir gérer ses séances, gérer un petit peu son plan d'entraînement. Mais nous, on va se retrouver sur un site complètement gratuit où vous allez pouvoir encore plus pousser l'analyse des séances que ce que peut faire Strava. Donc, il vous suffit de créer votre compte sur interval.icu. Pensez bien à mettre un S à intervalle. Vous avez le lien juste ici. Et vous allez vous retrouver du coup sur cette page d'accueil où en fait vous allez voir c'est un calendrier tout simplement où est-ce que vous allez pouvoir donc mettre vos séances. Le conseil que je peux vous apporter c'est de venir découper dans un premier temps votre préparation en grande partie. On reviendra sur l'utilisation précise d'intervalle.su mais vous allez voir que moi je l'utilise de cette manière. Je viens mettre des notes. Par exemple ben là on pourrait dire du 17 novembre jusqu'au au 17 septembre pendant un mois. Je veux travailler mon endurance. Hop. Et donc en fait, là, je vais avoir ces lignes-là de notes où en fait, il est sélectionné que je viens préparer des blocs d'endurance. Et puis du coup, en fonction, après, je viens mettre, par exemple, là, je me prévois de faire une sortie trail où là, je vais faire, je sais pas, je dis une bêtise, une EF et je vais venir mettre ma durée. La charge, elle va se calculer toute seule. Et puis, on pourra mettre une description pour venir détailler votre séance. Et donc tout ça, ça va nous donner à la fin un plan d'entraînement qui va ressembler un petit peu à tout ça. Donc ici, vous voyez, j'ai tracé quelques séances au mois de mai dernier passé pour pouvoir préparer une course. Donc on a nos différentes séances. C'est un peu plus joli et je vais vous montrer comment vous pouvez avoir quelque chose de joli comme ça. En marron, c'est lorsque les séances sont réalisées, avec du coup à combien de pourcents est-ce que ça correspond à ce que vous aviez prévu. Vous avez la charge qui vient se calculer, le temps total, le D+, bref, vous avez tout qui se calcule. Je vous ferai une vidéo spéciale pour vous apprendre à utiliser ce logiciel interval.icu. Et puis, vous pouvez aussi venir rajouter une course. Donc, par exemple, là, vous mettez la course principale que vous préparez, vos différents objectifs. Donc, la différence entre course A, course B, course C, moi, en général, je divise ma saison de plusieurs façons avec deux objectifs principaux qui sont les grosses courses que je veux réussir, sur lesquelles je veux vraiment mettre beaucoup d'énergie. Les courses B, ce sont des courses préparatoires qui me servent justement à me préparer pour ces courses A. Et les courses C, c'est un petit peu les courses autour de chez moi, les courses qui me demandent peu de préparation, vraiment pour le plaisir, où je veux voilà, pas me mettre une pression. Même parfois, je fais pas spécialement de plan ou autre pour ces courses-là. C'est vraiment juste pour me faire plaisir, pour mettre un dossard, pour reprendre des sensations. Ensuite, si vous voulez vraiment creuser, vous pouvez aller dans vos paramètres, remplir un petit peu toutes vos données. Et ensuite, vous allez pouvoir étudier l'évolution de votre condition physique. Donc là, vu que c'est un intervalle qui n'est pas rempli, ma condition physique est cataclysmique, mais c'est pas grave, c'est pour vous donner l'exemple. Et puis ensuite, vous allez voir que vous allez avoir plein d'onglets qui vont pouvoir vous servir à préparer correctement votre prochain trail et vous n'avez pas besoin, encore une fois, de payer quoi que ce soit. C'est un logiciel 100% gratuit, utilisé par des dizaines de coachs. Nous, on l'utilise pour coacher justement les personnes qui sont chez Immersion Trail. Pour les personnes qui préparent des petits trails, d'autres qui préparent des ultras, d'autres qui font de la performance, on suit tous les profils et on utilise interval.su parce qu'on a vraiment toutes les données qu'il nous faut vraiment pousser et détailler pour être certain que les personnes travaillent comme il faut, ne vont pas vers la blessure. Donc c'est vraiment un super logiciel. Et ensuite, pour finir, pas besoin d'utiliser la version de Strava payante pour connaître un plan d'entraînement, pour avoir voilà, des plans d'entraînement, des séances déjà pré-préparées. J'ai fait un petit calcul, quand j'ai regardé, la version payante de Strava vous revient à 59,99 € par an. Chez Immersion Trail, on a créé un programme Road to Ultra en plusieurs modules qui est à 37 € et vous avez un accès à vie. C'est un accompagnement justement qui est fait pour vous préparer à votre première ultra. Dès que vous allez basculer dans l'ultra, il y a des choses différentes qui sont à savoir, que ce soit sur votre alimentation, que ce soit sur votre gestion de course. Et on a créé un accompagnement à seulement 37 € pour cette offre off-season et qui vous permet justement à votre tour de se préparer. Vous n'allez pas simplement regarder des vidéos, mais vous allez à votre tour mettre en place concrètement des actions jour après jour pour que vous soyez capable d'arriver sur une ligne de départ de votre prochain trail serein,
Vous savez que vous avez réalisé toutes les étapes, vous savez que vous avez testé les bonnes choses et comme ça, vous n'avez plus de doute et vous mettez réellement toutes les chances de votre côté. On voit ici les différents modules, comment créer un plan d'entraînement, comprendre justement les différentes séances spécifiques au sein d'un entraînement, gérer sa nutrition, apprendre aussi un petit peu plus sur ce que c'est la préparation mentale, être prêt le jour J, donc comment gérer sa course, comment gérer ses ravitaux, comment gérer son allure, optimiser sa récupération. On fait des études de cas, on a des lives avec des professionnels tous les mois. Bref, je ne vais pas vous faire un listing, mais on va pouvoir un petit peu se balader, si vous voulez, dans cette formation pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est tout un tas de vidéos où en fait, par exemple, ici, on vient étudier, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut s'étudier en endurance fondamentale? Parce qu'on vous dit qu'il faut le faire, mais en fait, à quoi vous, ça va réellement vous servir? Pour ça, je me suis entouré de différents professionnels. On a Lucas, le coach d'Immersion Trail, qui s'occupe du coup de toute la partie sportive. On a Johanna, qui est nutritionniste, qui m'a accompagné sur cette formation, qui s'occupe donc de toute la partie nutritionnelle pour apprendre notamment à gérer son alimentation au quotidien, à l'effort, comment bien s'affûter avec la nutrition et surtout comment avoir une bonne stratégie alimentaire pour vos ultras. Il y a Maxime Reis qui m'a accompagné pour la partie préparation mentale. Et puis enfin, Liv, qui est la kiné de l'équipe, qui m'a accompagné pour tout ce qui va être récupération, qui nous partage un petit peu son expertise de kiné. Elle nous apporte un regard sur le fait de comprendre qu'en fait, le renforcement musculaire, c'est bien, mais il y a d'autres choses avant qui sont primordiales à mettre en place, que simplement faire du renforcement musculaire ne va pas vous servir à progresser absolument en ultra si vous n'avez pas respecté d'autres points avant. Donc voilà, maintenant vous connaissez tous les outils qui vont pouvoir vous servir à avoir une bonne préparation, à pouvoir vous préparer comme il faut, qui vont vous permettre de découvrir des nouveaux tours autour de chez vous sans vous perdre. Et puis vous avez la formation Road to Ultra, vous avez le premier lien en description pour découvrir un petit peu de quoi il s'agit et de profiter de l'offre off-season. C'est 37 euros. Vous allez voir, honnêtement, c'est beaucoup moins cher qu'un dossard et pourtant, c'est ce qui peut vous permettre d'arriver au bout de votre prochain ultra. Alors, n'hésitez pas à passer voir. Et puis sur ce, si vous avez quelques questions, que ce soit sur des petits tips par rapport à du trail, sur comment est-ce que vous pouvez gérer votre préparation, sur des questions sur tout ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est fait pour ça, à mettre un petit pouce bleu pour nous aider à développer un petit peu la chaîne, à vous abonner, on l'a dit, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À plus!